Bonjour Gaëlle Bourgeois. Bonjour. Merci de nous recevoir pour théâtre.com. Avec plaisir. Donc vous êtes la metteur en scène de ce merveilleux spectacle Danser à la Lougnasa, donc, qui est à l'affiche du théâtre 13. Jardin, tout à fait. Alors, une première question. Alors, comment vous est venue cette idée de ce spectacle ? Alors, c'est un texte que j'ai connu il y a très longtemps, quand j'étais en cours de théâtre chez Francine Walter à l'époque. Donc, j'avais 16 ans. Et Émilie Chenet, qui joue maintenant dans la pièce, avait fait découvrir ce texte à toutes les comédiennes de ce cours, puisqu'il y a des très très beaux rôles de femmes, et quand on est jeune actrice, on a très envie de jouer que les très beaux rôles de femmes. Et du coup, elle avait ramené cette pièce, et il y avait plein de scènes qu'on a travaillées en cours chez Francine. Moi, j'ai joué deux ou trois des rôles, comme ça, des petites scènes, quoi. Oui. Et plus tard, quand je me suis intéressée à la mise en scène, j'ai repensé à cette pièce. Moi, j'ai été élevée dans une famille de femmes. J'ai 3 sœurs et j'ai été élevée que par ma maman, enfin quasiment. Du coup, ça me parlait beaucoup, cette pièce. Et voilà, je l'ai ressortie, je l'ai relue, et puis elle m'a tout de suite replu en mettant en scène. Il y a plein de choses à faire. La forme est assez originale. Voilà. Et à l'époque, quand j'ai voulu la mettre en scène, je voulais passer le concours du théâtre 13, jeune metteur en scène. Mais les droits n'étaient pas disponibles, donc j'ai attendu mon tour sagement. Et puis là, les droits se sont libérés il y a 2 ans, et n'étant plus si jeune metteur en scène et n'habitant plus à Paris, ça n'avait plus de sens pour moi de passer le concours, donc j'ai fait une résidence directement au théâtre 13 et Colette nous a programmé. Très bien. Voilà. Donc vous avez mis 2 ans pour Oui. le monter ? Voilà. Ok. 2 ans pour le monter. Ouais. Et est-ce que vous avez changé quelques petites choses par rapport à ce que vous voyez, ce que vous avez vu de la pièce il y a 2 ans ? Est-ce que tout d'un coup, avec la maturité... Alors oui, parce que même quand j'ai voulu passer le concours, c'était pas il y a 2 ans, cette histoire, c'était il y a 7 ans. 7 ans. 6 ou 7 ans. Et après, il y a 2 ans, on a fait la résidence chez Colette. Ouais, donc ça fait 10 ans, quoi, en gros. Ouais, en gros, ouais. Et oui, évidemment, déjà, la distribution a un petit peu changé. La distribution, mais pas tout le monde, il y en a qui sont restés aussi depuis le début. La scénographie a évolué. Au fur et à mesure des répétitions, en fait, ça je dirais, où en fait j'ai voulu réduire au minimum ce dont on avait besoin. J'avais des envies un peu plus grandes, je crois, au début de ce travail, et puis en fait, au fur et à mesure, vu l'isolement et la pauvreté de cette famille, je crois que j'avais envie d'avoir un plateau épuré. Et puis en même temps, je relisais les livres de mon maître Peter Brook, que je ne connais pas mais que j'adore, et il parle énormément d'épuration, et du coup je trouve que ça avait beaucoup de sens sur ce spectacle, donc ça m'a beaucoup inspiré. Au moment des répétitions, à chaque fois je lis des œuvres de grands... Et je lis un livre de Dulin par exemple, donc à chaque fois ça m'inspire, ça me redonne des petits trucs pour parler aux acteurs, Et cette idée vraiment très intéressante de cette scénographie qui entoure finalement, c'est la maison familiale. Donc ça fait partie de cette réflexion. Tout à fait. À la base, par exemple, il y a 2 ans, quand on a fait la résidence chez Colette, c'était plutôt... Donc il y a un intérieur et un extérieur dans la pièce, et c'était plutôt à jardin intérieur, à cour l'extérieur. Il y avait quand même cette délimitation en forme de cercle, mais c'était plutôt un demi-cercle, du coup, qui continuait dans les coulisses, qui était fait à l'époque avec de la farine. Le monologue du narrateur au début il le faisait en traçant un cercle de farine tout autour de ses tantes et de sa mère. Mais en fait, je trouvais que ça avait plus de sens de les mettre vraiment au centre. C'était absurde, toute la pièce était sur le côté, du coup, donc, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de scènes à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et puis en fait, on voyait encore plus leur isolement si elles étaient vraiment ancrées au centre de cette tourbe. Enfin, pour nous, c'est de la tourbe. Oui. La terre, puis la terre aussi, la terre africaine dont il parle dans la pièce aussi. Mais ça avait beaucoup plus de sens de les isoler au centre du plateau que de les désaxer sur le côté, où au final il y avait un imaginaire derrière qui était trop présent. Il y avait une liberté, comme s'il y avait quelque chose encore derrière, alors que là on voit vraiment qu'il n'y a que ça, que c'est un îlot isolé au milieu de rien. Elles sont loin du village,
elles sont rejetées, ouais, on voit vraiment leur pauvreté, je trouve, par cette scénographie. Alors justement, comment vous avez travaillé voilà, parce que les personnages sont vraiment très très bien campés, hein. Ils ont chacun une personnalité et c'est ça qui est remarquable dans ce spectacle parce que chacun a une vie et une différenciation totale entre chaque personnage. Alors comment vous avez travaillé précisément ce point-là? Alors déjà il y a plusieurs choses. Il y a l'écriture, enfin, ça je suis pour rien, et cette pièce est vraiment très très bien écrite pour ça. En fait c'est l'histoire de Brian Friel, enfin pas tout, mais lui il a été élevé par sa mère et ses tantes. Et ses 4 tantes dans un petit village dans le nord de l'Irlande qui s'appelle Glenties. Dans la vraie vie, Ballybeck, ça n'existe pas. Mais du coup, on sent que les personnages, il les connaît. La manière dont c'est écrit, on sent que c'est des phrases qui lui reviennent lui aussi. Enfin, je trouve que c'est vraiment, elles sont très bien campées parce qu'elles sont en même temps toutes différentes et en même temps, il n'y a pas du tout d'archétype. Même s'il y a la boute en train, il y a celle qui est plus autoritaire, même s'il y a des caractères, ouais. On n'est pas dans le cliché des personnages. Et chez les 3 hommes aussi d'ailleurs, je trouve. Ah oui, complètement. Donc là, en fait, c'est juste déjà l'écriture qui m'a vachement aidée. Ouais, ouais. Et puis après, j'ai travaillé avec un dramaturge avec qui on a sorti tous les indices qu'il y avait de la pièce sur chaque personnage. Donc on a fait un travail sur déjà l'Irlande, l'époque, comment c'était de vivre en Irlande à ce moment-là, juste après la guerre de l'indépendance, juste après la famine. On a essayé de déceler à partir de quand les parents n'étaient plus dans cette famille. Qu'est-ce qui se passe en Ouganda aussi à ce moment-là, historiquement, puisqu'il y a l'oncle qui revient, qui a passé 25 ans là-bas. Et également en Europe. Parce que si, on parle quand même des brigades internationales. Oui, mais lui, il n'est pas allé en Europe en fait. Non, mais... Ah oui, le contexte historique. Le contexte historique. Oui, parce que l'oncle Jack a fait partie des brigades internationales, enfin non, des forces de l'armée britannique. Oui, le père qui part. Voilà, c'est ça. Et l'ex de Christina qui veut rejoindre Jerry, qui veut rejoindre les brigades. Oui, il y a aussi le début du Front populaire. Enfin, il y a beaucoup de contextes historiques, d'éléments historiques qui sont à prendre en compte dans la pièce, même si c'est pas vraiment une pièce historique, puisque ça se passe pas sur le front, mais mine de rien, c'est hyper important, surtout à cette époque-là où c'est l'arrivée de la TSF dans cette maison. Donc c'est l'arrivée de l'information du monde dans les foyers. C'était peut-être avant que colporté, où il y avait les journaux, mais là il y a vraiment quelque chose aussi d'assez quotidien dans la prise de conscience de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Du coup il y avait tout ce truc-là. Et puis après on a travaillé par personnage. Donc par exemple celui de Kate qui est la grande sœur. Quand on tire un peu les différents indices qu'il y a dans la pièce, on se rend compte que elle a été activiste, elle le dit, mais c'est vrai qu'en fait, qu'est-ce que c'est être activiste à cette époque-là? Du coup, on a regardé des films aussi sur les femmes activistes à cette époque-là. Elle a été amoureuse d'Austin Morgan, alors que c'est dit très rapidement dans la pièce, mais du coup, c'est un truc qu'on a un petit peu poussé, que la comédienne joue peut-être un peu plus que si on n'avait pas vraiment vu. Du coup, nous, on s'est imaginé plein de choses, qu'Austin Morgan lui refilait des trucs en cachette, par amitié, par ancien amour, parce que comment ça se fait qu'elle ramène plein de jouets à l'enfant alors qu'elles n'ont pas du tout d'argent et qu'elle dit que la farine a augmenté, par exemple, alors que c'est un élément basique de la maison, et en même temps, elle achète des livres, donc on se dit qu'il y a peut-être... Voilà. Enfin, on a créé tout un imaginaire par rapport aux indices que la pièce a déjà dans le texte. D'accord. Donc on a essayé de rien inventer, mais on a peut-être aussi un peu élargi, pour créer, pour que les comédiennes aient un background. Donc on a fait tout un travail à la table. Et puis après, on a fait quelques impros, mais c'était surtout ce travail à la table. Et puis après, moi, je laisse... mon gros travail, c'est la distribution. C'est de choisir l'acteur ou l'actrice qui me paraît le plus approprié au rôle. Et après, je les laisse assez libres. Et après, moi, j'ai une vision du personnage que je voudrais. Et j'essaye de les y emmener, mais en leur laissant la liberté d'y aller aussi toute seule. Voilà. Et par contre, après, le gros boulot qu'on a fait, c'est la mise en espace, parce qu'au début, je les laissais assez libres sur le plateau, de faire un peu comme elles bossent, comme elles sont chez elles, etc. On a fait pas de l'impro, parce que c'était avec le texte, mais de l'impro corporel, on va dire, sur le texte. Oui. Et en fait, on voyait rien, on voyait plus rien, parce qu'elles sont beaucoup sur le plateau.
Donc on ne voyait pas où était le focus, où en tant que spectateur il fallait qu'on regarde, parce qu'il y avait toujours des actions. Donc là j'ai vraiment fait un grand travail ok, cette scène, l'objectif de cette scène c'est Jack rentre dans la pièce, l'oncle, il revient et il est complètement perdu, il ne sait plus où sont les choses. Donc il faut que les filles elles soient avec lui, qu'elles soient en même temps dans la condescendance, en même temps dans la panique entre elles de mais Starb, et pas en train de faire la farine, en train de faire le truc, etc. Donc en fait ça a été un travail de chorégraphie sur toute la pièce. Oui, parce que c'est compliqué, parce qu'effectivement il y a plusieurs comédiens sur scène et l'action doit s'arrêter pour qu'on puisse voir, sinon on est distrait. Sinon on voit rien. Sinon on voit rien. On a commencé par ce truc où on voyait rien et on a fait une sorte de bout à bout et j'étais là genre mais en fait on ne sait pas où regarder, c'est la catastrophe. Et puis il y en a une qui nous intéresse un peu plus, donc on regarde et puis on ne sait pas du tout ce qui s'est dit, parce qu'en fait elle est en train de faire hyper de manière très concentrée, je sais pas, de mettre de la tourbe dans le truc, et puis il y en a qui tombent, du coup elle le ramasse et puis elle va boire son petit verre d'eau, puis machin, enfin. Et du coup on n'a pas du tout écouté la scène qui est en train de se passer, alors que c'est ce qui est en train de se passer qui nous intéresse et pas le fait qu'elle boit. Éviter la dispersion, Ouais, donc là il y a eu un gros travail de focus, quoi. Et pour les chorégraphies, alors comment vous avez travaillé? Alors j'ai travaillé avec une chorégraphe, Yana Meisel, qui est venue, avec qui on a beaucoup parlé en fait de l'énergie que je voulais qu'il ressorte de ces chorégraphies. Et puis les chansons sont déjà dans le texte. C'est pas nous qui avons rajouté les musiques, elles sont dans le texte. Enfin, on a rajouté les musiques du changement de décor, les musiques, les percussions. D'accord. Les moments de percussion, mais sinon elles sont écrites. D'accord. Elle sont dans le texte. Donc du coup, elle avait déjà, la musique était déjà choisie. Du coup. Et après, ça a été son travail de chorégraphe en fait. Et tout le travail par exemple sur la grande danse irlandaise, ça a été qu'elles apprennent les pas mais qu'elles les désapprennent après, pour que ça soit nourri de leur énergie et de leur envie de se libérer des frustrations et leur joie de danser et de s'exprimer, plus que de bien faire des pas irlandais. Et où on a eu un moment où on a fait des vrais cours de danse irlandaise et puis après on a complètement détruit ça. Par contre les trois chorégraphies de couple, il y en a une qui est un peu à part parce qu'elle est avec Maggie et c'est un peu plus fun, mais les deux autres qui sont jolies, on a hésité pareil pendant un long moment à apprendre et puis désapprendre pour qu'il y ait des accidents, parce que c'est pas des danseurs dans la pièce, c'est juste des hommes et des femmes qui dansent ensemble. Et puis en fait on est assez tombé d'accord pour que ça reste quand même sans trop d'accidents, que ça soit joli, parce que c'est plus théâtral en fait. Ça fait du bien de voir des danseurs, des comédiens qui dansent et que ça soit beau et que ça soit complètement assumé. Donc pour le moment là vous êtes au théâtre 13, jusqu'à quand alors? 13 octobre. 13 octobre, d'accord. Vous avez d'autres projets en tête? Oui, alors moi j'habite à Lyon, donc là j'ai un projet pour Lyon pour l'été prochain, du théâtre immersif, des gens qui sont en train de reprendre un lieu et qui voudraient en faire un lieu de théâtre immersif, interactif. Donc du coup c'est le gros projet de l'année prochaine pour moi. Mais je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant parce que je commence à y travailler après. D'accord. Et il va y avoir une tournée là? On aimerait bien. D'accord. Très bien. On aimerait bien même le jouer le plus longtemps possible. Bien sûr. Parce que vu que ça fait longtemps qu'on le porte, on a envie de le jouer le plus longtemps possible. Et puis on a des bons retours. Donc... bien sûr, c'est mérité, c'est un très beau spectacle. Voilà. Qui vivent ce spectacle. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci.